Salut à toi, ici Uriel, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi d'immigrer au Canada. Si tu es nouveau sur ma chaîne, écoute, je t'invite à t'abonner pour recevoir comme ça du contenu de très bonne qualité. Pour te raconter ma petite histoire, je suis originaire du Bénin, je suis arrivé en France à 18 ans. J'y ai fait mes études universitaires entre la France, un peu en Chine et un peu aux États-Unis. Et quand j'ai fini mes études en France, j'ai commencé à travailler en région parisienne. Au bout d'un moment, ça a commencé à me lasser un peu. Je ne sais pas si tu le sais, mais Paris, c'est une très belle ville à visiter, mais encore beaucoup moins à habiter. C'est cher, c'est très difficile de trouver un logement. Mais ça, en général, ça allait bien. Tu sais, professionnellement, j'étais très confortable, j'avais une belle petite situation. Enfin, côté personnel, ça allait très bien aussi. J'avais plein de potes, une femme qui m'aimait. C'était pas mal, c'était vraiment intéressant comme ville. Puis ça reste l'Europe. Hein. Donc, quand tu es à Paris, tu as accès pas mal à tout. L'Allemagne qui est pas loin. Amsterdam, on y était en 2 heures. Bruxelles aussi. Donc, c'est vraiment cool. Puis, c'est vraiment une bonne base pour visiter un peu l'Europe. Mais au bout d'un moment, je commençais à être fatigué et j'avais envie de voir autre chose. J'avais envie de sortir un peu. Et puis je me suis dit, je ne me vois vraiment pas élever des enfants en région parisienne parce que je ne sais pas si tu le sais, mais les appartements sont super petits. Ça ne me tentait pas de voir mes enfants jouer sur le périph'. Du coup, je me suis dit, je vais aller à l'étranger. Et là, plusieurs choix se sont offerts à moi. Comme je te l'avais dit, j'ai étudié en Chine et j'ai aussi étudié aux États-Unis. Donc, c'est deux pays qui m'intéressaient. Mais la Chine, par exemple, j'ai mis de côté parce que mon niveau de chinois était plus très bon. Donc, la barrière de la langue me semblait vraiment très difficile. Du coup, j'ai mis une croix sur l'Asie. Les États-Unis, j'y ai pensé aussi, mais le taux de mortalité des Noirs y est très élevé, si tu vois ce que je veux dire. Ça ne me tentait vraiment pas de me faire shooter par un cop par un policier qui était un peu zélé et qui n'aimait pas la couleur de ma peau. Du coup, je me suis dit, les États-Unis, non, c'est pas encore le moment. Puis, il y avait aussi l'Afrique. Hein. Je suis originaire d'Afrique, sache qu'il y a énormément d'opportunités actuellement en Afrique. Mais ça me semblait encore un peu prématuré. Je ne sais pas si tu le sais, mais les régimes au pouvoir, ça change beaucoup, puis la situation économique peut basculer, passer de parfaite à pire du jour au lendemain en fonction du nouveau dictateur, slash président, slash préfet qui est nommé. Du coup là, je me suis dit, je fais une croix sur l'Afrique pour l'instant, j'y retournerai un peu plus tard. L'Asie, ça faisait un peu loin. Et je voulais quand même partir de la France, puis avec ma femme, on s'est dit à cette époque-là, il reste la province parce que, je précisais, je ne suis pas parti de la France, je suis vraiment parti de Paris. J'étais vraiment fatigué de Paris, mais la France, ça m'allait bien. Mais on s'est dit, bon, on va aller en province. Le problème de la province, c'est qu'on s'est dit, si on va aujourd'hui en province, on ne pourra pas par la suite repartir à l'étranger. Du coup, on s'est dit, go, on va à l'étranger et on pourra toujours retourner plus tard en province quand on sera vieux. Tu m'excuseras pour la qualité du son, je suis actuellement à Bromont, donc c'est une belle montagne où il y a du ski. Je vais en parler tantôt, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi le Canada. Donc moi, je voulais bouger, je voulais partir, et là, je me suis dit, j'ai un peu de famille en Amérique du Nord, notamment au Canada. Le Canada, c'est francophone, tout au moins le côté québécois. C'est pas loin de l'Amérique, c'est pas loin de Cuba. Pourquoi pas, je vais tenter le Canada. Totalement comme ça par hasard. Et je suis arrivé, je suis venu en vacances, j'ai fait 2 semaines. J'ai adoré. La qualité de vie est juste extraordinaire. À 4 heures, tout le monde est dehors en train de profiter du soleil, en été bien sûr, et même en hiver, tout le monde est dehors en train de profiter de ce qu'il y a à faire pendant l'hiver. Du coup, je me suis dit, j'ai beaucoup aimé, je suis arrivé au mois de mai, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment agréable. Avec ma conjointe, on s'est dit, regarde, go, on tente l'aventure, qu'est-ce qu'on a à perdre? Elle a trouvé du travail à distance, puis on s'est dit, en fait, on est rentré, on a fait le point. On a pris la décision d'y aller après y être allé en vacances. On n'en savait pas plus, on n'avait pas plus de détails, mais on s'est dit, on avait un bon feeling. Et tu sais, des fois, la vie, c'est ça, c'est y aller, il faut y aller avec le feeling. On avait un bon feeling. On s'est dit, on va immigrer au Canada. Et là où ça a vraiment fait la différence, c'est que ma conjointe s'est fait proposer un emploi au Canada, tout en étant en France. Du coup, là, on s'est dit, l'un de nous deux a un emploi, qu'est-ce qu'on attend? On y va. J'ai démissionné, elle a démissionné. On s'est retrouvés 6 mois plus tard avec des permis de travail. On immigrait au Canada au mois de novembre, en plein milieu de l'hiver. Il faisait très, très, très froid. Et elle avait un travail, j'avais pas de travail, il fallait chercher du travail. Mais bref, tout ça pour dire qu'on a débarqué au Canada et après, c'était en 2012. Actuellement, on est en 2019. Après 7 années de vie ici, ce que je peux te dire, c'est que c'était vraiment un bon move pour les raisons suivantes. La qualité de vie est extraordinaire au Canada. En tout cas, je vais préciser, à Montréal, moi je vis à Montréal, la qualité de vie est extraordinaire dans le sens où il fait bon vivre, la ville est agréable, on n'est pas entassés les uns sur les autres, il y a beaucoup d'espaces verts, c'est génial pour les familles, il y a plein d'enfants avec plein de familles à Montréal, c'est vraiment une ville qui est faite pour les familles. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que le Canada a quand même un problème démographique, c'est une population qui est très vieillissante, du coup
ils encouragent fortement les gens à faire des enfants. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé, on a adoré une très très belle vie pour élever des enfants, comme je te l'ai dit, les parcs. Mais par exemple, un élément qui est clé, le congé maternité ici, il est de 1 an. Ça te fait rêver? Oui, j'ai bien dit 1 an. En fait, c'est divisé entre le père et la mère, mais en général, ça s'organise comme suit. 40 semaines pour la mère et plus, et 3 à 5 semaines pour le père, en fonction du régime que tu choisis. Je ne vais pas t'embêter avec les détails techniques, mais en gros, la femme se retrouve avec 1 an de congé maternité, le père se retrouve avec 5 semaines de congé maternité. C'est génial, ça n'existe pas en France. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est génial de vivre au Canada. L'autre raison aussi, c'est le monde des affaires. C'est l'Amérique du Nord ici. Et puis la mentalité est très nord-américaine, même si c'est dans une province qui est francophone. L'idée ici, on s'en fout d'où est-ce que tu viens. On s'en fout de l'école que tu as faite. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu peux apporter sur la table. En France, c'est très élitiste. Donc, si tu as fait Polytechnique, si tu as fait une bonne école, tu vas avoir un bon boulot. Si tu as fait une moins bonne école, tu vas avoir un moins bon boulot. Moi, je faisais le même travail que des collègues à moi qui avaient fait des meilleures écoles. Et ils étaient payés pour exactement le même travail, 1000 à 2000 euros de plus que moi par an. La France est très, très, très élitiste. C'est vraiment basé sur les diplômes. Ici, on s'en fout des diplômes, on s'en fout de l'école que tu as faite. Tout ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que tu es en mesure d'apporter, qu'est-ce que tu es en mesure de livrer. Et c'est ce qui est vraiment, c'est ce que j'aime beaucoup aussi ici. L'autre élément, c'est ce que j'appellerais le plafond de verre. À un moment, je commençais quand même à sentir, j'avais quand même des bons résultats, j'étais pas mal dans ce que je faisais. Et je commençais à atteindre un plafond de verre. Tu sais, je me faisais tout le temps dire, ouais, mais tu es trop jeune pour avoir tes promotions. Ouais, mais les gens mettent plus de temps pour y arriver normalement. Toi, tu veux aller trop vite. Puis j'ai rapidement compris qu'il y avait cette sorte de plafond de verre. Je dirais pas que c'était lié à ma race ou ma couleur de peau, mais plus à mon âge. J'ai toujours été très jeune parmi les gens autour de moi et ça m'empêchait d'évoluer. Et ce que j'aime ici, c'est que, comme on dit en anglais, sky is the limit. Il n'y a pas de limite ici. Tu vas évoluer. Si tu es bon, tu livres la marchandise. C'est très courant de voir des gens à des postes de très haute responsabilité en étant très jeunes. En France, c'est beaucoup moins fréquent. Ici, c'est vraiment place à la jeunesse. Une autre raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé Montréal, c'est que j'ai choisi d'immigrer au Canada, c'est aussi à cause de l'immobilier. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'ici, c'est très très facile de lever des fonds pour investir en immobilier. On est en Amérique du Nord, il y a une propension à la dette qui est très 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 forte. Il faut faire attention, il ne faut pas prendre des mauvaises dettes. Mais si tu t'organises bien, tu es en mesure de lever de l'argent auprès des banques pour investir et ça, c'est génial. Voilà, donc ça, je te dirais, c'est les raisons qui, moi, personnellement, en tout cas, m'ont poussé à immigrer au Canada et à y rester au bout de 7 ans. Maintenant, je vais quand même prendre la peine de t'indiquer les points négatifs parce qu'il y en a quand même, notamment le système de santé. Le système de santé, il est pourri, mais en même temps, c'est l'un des meilleurs en Amérique du Nord parce que tu vois, aux États-Unis, c'est pire. En Amérique du Nord, aux États-Unis, tu montes dans une ambulance, c'est comme si tu faisais un chèque de 1500 $. J'ai un ami à moi, quand j'y étais, on jouait au rugby, commotion cérébrale pendant le match. Il a refusé de monter dans l'ambulance parce qu'il savait que s'il montait dans l'ambulance, il serait redevable de 1500 $. En France, on te soigne et après, on te demande de payer. Ici, quand tu as payé en plus, peut-être fois, tu n'as même pas à payer. Ici, le système, il est très bon par rapport aux États-Unis, il est très bon par rapport, je dirais, au reste du monde, mais par rapport à la France, il est un peu moins bon. Mais la réalité, c'est pas qu'il est moins bon, c'est que le système de la France est trop, trop bon. Le système de la santé en France est tellement bon que dès que tu sors de la France, tu vas avoir du mal. C'est fréquent d'attendre 5-6 heures aux urgences sans être vu. J'ai une amie, elle s'est cassé le poignet. Le poignet était vraiment cassé. Elle était morte de douleur. Elle a dû attendre 6 heures aux urgences avant de voir quelqu'un. Le système de santé n'est pas aussi bon qu'en France, donc ça, faut que tu sois prêt à ça. L'autre élément qui est un peu plus dommage, c'est la bouffe. En France, la bouffe est quand même super bonne. Moi, quand je rentre en vacances, la première chose que je vais faire, je vais aller à Carrefour, je vais me promener dans les rayons, récupérer mon petit pot de la laitière, ma petite bonne maman. Ça commence à arriver de plus en plus ici, mais je te dirais que la bouffe en Amérique du Nord, au Canada, de façon générale, est moins bonne qu'en France. La bouteille de vin, une bonne petite bouteille de vin, tu sais que tu vas prendre à Carrefour à 2-3 euros, c'est pas du grand cru, mais ça te fait une bonne bouteille de table, ça te fait un bon repas. La bouteille qui coûte 2, 3, 4 euros en France, ici tu vas la payer 20 $. Pourquoi? Parce qu'il y a un monopole d'État au niveau de l'alcool, c'est ce qu'on appelle la SAQ. C'est les seuls qui ont le droit de vendre de l'alcool et forcément ils se font plaisir, ils se lâchent, c'est du racket organisé. Donc si tu acheter du vin ici, ça va coûter cher par exemple. L'autre élément, c'est la bouffe, elle n'est pas de très bonne qualité, c'est de la bouffe qui vient des États-Unis, c'est bourré d'hormones, c'est pas très bon. Moi, ce que j'aime le plus quand j'entre en France en vacances, c'est bouffer, et parce qu'il n'y a rien de comparable. Je te donne un exemple. À un moment, ils ont
Danette a annoncé son arrivée en France et sur certains forums où il y a plein de PVTistes, plein de Français qui vivent à Montréal. Ce que tu dois savoir, c'est que les Français, c'est l'une des plus grosses communautés étrangères à Montréal. Quand ils ont annoncé que Danette arrivait sur ces forums, écoute, le jour où est-ce que Danette est arrivé, où est-ce que le premier magasin a commencé à le vendre, il y avait rupture de stock. Pourquoi? Parce que tous les Français se sont rués là-bas pour acheter du Danette. C'est pour te dire à quel point on en a besoin de notre Danette, on en a besoin de la laitière, le bon petit pot de riz au lait. Ça nous manque quand tu vis ici. Puis le dernier élément qui n'est pas négligeable aussi quand tu vis ici, mais ça c'est le choix de tout immigré, c'est la famille. Moi j'ai de la famille en Afrique, ma femme a sa famille en France. C'est chaque fois un billet d'avion qu'il faut prendre pour aller les voir. Ils ne sont pas à portée de main. On aurait été en France, ça aurait été vraiment pratique pour se faire aider avec les enfants. Donc c'est sûr que la distance, c'est quelque chose qui joue. La plupart de mes amis qui vivent ici, en général, au bout de 2-3 ans, ils vont finir par rentrer en France. Pourquoi? Parce qu'ils ont des enfants et c'est dur d'élever des enfants seuls quand tu n'as pas un tissu familial autour pour t'aider. Donc c'est un peu ça qui fait que, dans le général, c'est un peu l'inconvénient de vivre à distance, vivre à Montréal, c'est la distance avec la famille. Donc voilà, ça fait le tour un peu des raisons pour lesquelles moi j'ai choisi d'immigrer à Montréal et au Canada. Personnellement, j'adore ça. Je vais encore rester quelques années. Pour la suite, on verra. Et oui, le dernier point. Ah oui, le ski. C'est génial. Moi, tu sais, quand je suis ici, je peux aller faire du ski en sortant du travail à 4 heures. Oui, parce que je sors du travail à 4 heures. Je vais faire du ski à 5 heures. J'arrive à 5 heures à la montagne et je reste jusqu'à 22 heures. C'est ce qu'ils appellent du ski de nuit. C'est génial. En France, pour aller faire du ski, tu dois te taper facilement 6 heures pour aller à Lyon, aller à Tignes. C'est loin. Par contre, c'est pas la même chose. Les montagnes sont plus petites ici. C'est pas les Alpes. Mais ça reste quand même des montagnes assez intéressantes. Tu vois, là, quand j'ai commencé cette vidéo, j'étais en bas des chairlifts. Là, je viens d'arriver en haut. Ça m'a pris 10 minutes pour arriver en haut. Donc, c'est quand même une belle montagne qui est respectable. Donc, voilà, si tu es nouveau sur ma chaîne à nouveau, abonne-toi. Mets en commentaire si tu viens à Montréal. Dis-moi pourquoi tu aimes vivre à Montréal, pourquoi tu aimes vivre au Canada. N'hésite pas à partager la vidéo avec tes amis qui pensent à immigrer au Canada. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!